Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo. Salut Marie, bonjour tout le monde. Salut Hadza. On se retrouve comme prévu pour le premier enregistrement sur l'alimentation un petit peu plus détaillé, et donc on va évoquer ensemble aujourd'hui les glucides. Effectivement, aujourd'hui on va parler glucides et sucre. Alors du coup, la question qu'on va vous poser, c'est quelle est la place du sucre dans votre alimentation ? C'est ça. Quelle est la place du sucre dans l'alimentation ? Et déjà, qu'est-ce que c'est le sucre ? Parce que derrière le mot sucre, on peut mettre plusieurs choses. Donc c'est important que dans un premier temps, on définisse qu'est-ce que c'est un glucide, qu'est-ce qu'on entend derrière le mot glucide et derrière le mot sucre. Et à quoi il sert ? Alors tout d'abord, le sucre, c'est une source d'énergie qui va être disponible rapidement pour l'organisme. Ça nous permet également de faire des réserves, c'est-à-dire que le sucre non utilisé, en fait, il va être stocké dans le corps sous forme de glycogène. Et quand il y a du sucre en excès, en trop, ce sucre sera transformé après en graisse. C'est ça, le corps est merveilleusement fait, puisqu'en fait, quand il n'utilise pas immédiatement ce dont il a besoin, il va faire des stocks. Donc le glycogène, ça va être un stock de glucides au niveau du foie, qui va être utilisé en première intention en cas par exemple d'effort intensif. Et ensuite, lorsqu'il n'a plus qu'il n'a plus la place de stocker de glycogène, le corps va stocker les glucides en excès sous forme de gras. Et glycogène, alors tu l'expliquais effectivement, on a une réserve de glycogène dans le foie, mais aussi dans les muscles. Yes. Très important effectivement pour l'effort. Ensuite, on a un rôle qui est structurel et fonctionnel, c'est-à-dire que les glucides compose notre ADN et notre ARN. Ça compose également différents tissus dans le corps grâce à des combinaisons avec des protéines ou des lipides. On va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, ça a un rôle structurel et fonctionnel, donc du coup très important pour notre organisme. Ensuite, Hadza, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des besoins énergétiques vis-à-vis des glucides ? Alors effectivement, si on parle un petit peu de l'alimentation quotidienne, si on devait composer en fait entre guillemets notre alimentation de glucides, de lipides et de protéines, il faudrait répartir les différents macronutriments, et finalement les glucides sont les macronutriments qui prennent quasiment le plus de place dans l'alimentation, puisque on en a besoin à peu près de 40 à 55% pour nos apports énergétiques totaux journaliers. Et donc c'est une fourchette qui est un petit peu large, 40 à 55%, tout simplement parce qu'on va adapter en fait cette quantité en fonction de l'énergie qu'on utilise. Donc pour des personnes qui sont plutôt sédentaires, qui ne se dépensent pas beaucoup, qui ont par exemple un métier de bureau ou qui ne font pas de sport, on sera plutôt aux alentours de 40%. Tandis que pour des gens qui se dépensent énormément, qui ont un métier physique et qui pratiquent une activité sportive, on va plutôt préconiser des apports en glucides de 55%. Et puis du coup, on les combinera donc avec les lipides et les protéines, et on vous donnera le détail prochainement lorsqu'on les abordera. Est-ce que Marie, tu veux un petit peu nous présenter peut-être les différents types de glucides, et en tout cas la première catégorie de glucides? Oui, alors dans les glucides, on va retrouver les glucides simples et les glucides complexes. Alors ce qu'on entend par glucides simples, ça va être tout ce qui est sucre blanc, complet, le miel, les fruits, sirop d'agave, les édulcorants. On retrouve également les légumes racines, comme les carottes, la betterave. Et on retrouve également dans les sucres simples les courges. Les sucres simples, ce sont des sucres qui sont utilisés rapidement par l'organisme et qui se digèrent vite. Ils augmentent aussi le taux de sucre dans le sang assez rapidement. C'est ça, on peut dire qu'en fait leur composition chimique est simple, donc notre corps arrive rapidement à les assimiler et à les digérer. Tout à fait. Contrairement aux sucres complexes qui, eux, se digèrent plus lentement et qui vont avoir un impact sur la glycémie qui sera plus ou moins rapide, on en parlera par la suite.
Les sucres complexes comprennent aussi les fibres qui, elles, ne seront pas digestibles. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les sucres complexes? On va retrouver ce qu'on appelle les féculents, donc on va parler des céréales, tout ce qui va être pâtes, riz, quinoa, sarrasin. Voilà, c'est des céréales qui sont pas beaucoup utilisées, ça, mais ça en fait partie. Ça en fait partie aussi. On va trouver les tubercules, donc les pommes de terre, les patates douces, topinambour, le manioc. On trouve également les légumineuses, donc là c'est tout ce qui va être pois chiches, lentilles, les pois, haricots, exactement, haricots rouges, haricots blancs, tous les petits haricots. Et on retrouve également la châtaigne et la banane qui sont en fait de l'amidon, au même titre que la pomme de terre. C'est ça. Pour revenir un petit peu sur l'explication chimique, d'un point de vue chimique, les glucides complexes, finalement, c'est une chaîne de glucides simples. Donc en fait, c'est un assemblement de plusieurs sucres simples qui vont du coup donner des sucres complexes qui vont du coup être plus difficiles à être digérés, plus longs et plus longs aussi à être assimilés. Alors du coup, Adza, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la qualité des glucides? Oui, effectivement, on en entend beaucoup parler, de plus en plus d'ailleurs, et c'est une bonne chose. On sait, entre guillemets, qu'il y a des sucres qui sont quand même meilleurs pour la santé que d'autres, et l'idée c'est de consommer plutôt des sucres de qualité nutritionnelle avec des nutriments qui vont pouvoir nous apporter non seulement de l'énergie, mais aussi d'autres éléments comme des vitamines, des minéraux. Donc on va déjà prendre en compte ce qu'on appelle la densité nutritionnelle, donc c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire est-ce que le glucide que je vais choisir est un glucide qui va m'apporter des micronutriments comme des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des antioxydants. Et ensuite, on va essayer de s'attarder sur ce qu'on appelle l'indice glycémique de l'aliment. Alors qu'est-ce que c'est l'indice glycémique? C'est finalement la capacité d'un aliment à faire augmenter la glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et donc ça, en fait, cet indice, il va nous être donné en comparaison au glucose. Donc plus un aliment a un index glycémique élevé, plus il a la capacité de faire augmenter rapidement le sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Et donc plus il va nécessiter une production d'insuline par le pancréas, puisque l'insuline, c'est l'hormone qui va permettre de réguler la glycémie. Donc, on va plutôt chercher à consommer des glucides qui ont un index glycémique plutôt bas, ou en tout cas modéré, mais plus l'index glycémique va être bas, mieux ce sera, puisqu'il ne va pas provoquer d'hyperglycémie, et donc ça nous permettra d'avoir une courbe plutôt régulière en termes de glycémie. Tu as parlé de l'insuline et je pense que ça peut être intéressant. Donc effectivement, on a vu, si on a du sucre en excès, on va combler nos réserves de glycogène, mais ensuite on va fabriquer des graisses. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'en fait, le corps est assez fabuleux, mais il peut fatiguer. Donc à un moment donné, quand le corps produit beaucoup d'insuline et que le pancréas travaille beaucoup parce qu'on consomme beaucoup d'aliments à index glycémique élevé, eh bien le pancréas va se fatiguer et ne va plus parvenir à produire cette insuline pour permettre justement au sucre de rentrer dans les cellules. Et c'est là où on peut voir apparaître des problématiques en termes de glycémie, voire sur un certain temps apparaître un diabète de type 2. Ce qui peut être intéressant là, c'est de voir ensemble quel type de glucides sont intéressants au niveau nutritionnel et ceux qui vont faire augmenter plus ou moins la glycémie. Je pense que ça peut être bien de faire cette distinction-là. Effectivement, je pense que déjà une première indication qu'on peut donner par rapport à la densité nutritionnelle mais aussi à l'index glycémique, c'est qu'on va plutôt avoir tendance à recommander de consommer des glucides complets, que ce soit les glucides simples ou les glucides complexes. Donc c'est-à-dire que par exemple, on va plutôt choisir un sucre complet. Alors ça peut être du sucre de coco complet, ça peut être du rapadura, ça peut être du muscovado, plutôt qu'un sucre blanc raffiné. Pourquoi ? Parce que justement, lorsque le sucre est complet, il va contenir
des vitamines, des minéraux, qui non seulement vont permettre du coup d'apporter ces nutriments au corps, mais en plus vont permettre aussi, entre guillemets, de faire quand même descendre l'index glycémique, puisque ça va pas être des calories vides, ce qu'on appelle des calories vides, puisqu'elles vont apporter des nutriments. Donc ça déjà c'est un premier élément. Est-ce que toi Marie, tu as autre chose que tu pourrais recommander en termes de densité nutritionnelle ou d'index glycémique? Oui, alors par exemple, ça va être sur les céréales, si on parle des sucres complexes, si on prend, alors que ce soit des pâtes ou du riz, ça va être intéressant de prendre des pâtes complètes ou semi-complètes, et pareil pour le riz, du riz complet ou semi-complet. Alors après, à voir selon le système digestif de la personne, parce que les céréales complètes peuvent être plus ou moins irritantes pour l'intestin, mais ça fera partie d'un autre sujet, parce que comme le disait Hadza tout à l'heure, en fait, la céréale, quand elle est complète, elle contient ce qu'on appelle L'enveloppe. voilà, merci, l'enveloppe. Une enveloppe dans laquelle sont contenus les minéraux et les oligo-éléments, et c'est ce qui va permettre aussi d'augmenter cette densité nutritionnelle, parce que on apporte aussi en plus au corps des choses dont il a besoin. Alors qu'effectivement, une pâte blanche ou un riz blanc a un peu moins de minéraux en fait. Tu as évoqué quelque chose que je trouve très important. Tu as parlé du fait que, par exemple, des pâtes complètes ou semi-complètes peuvent être plus irritantes pour l'intestin, pour le digestif. Et c'est vrai que ça, c'est aussi lié au fait que les produits complets contiennent des fibres. Et les fibres, elles sont nécessaires, mais certaines personnes, quand elles n'ont pas l'habitude d'en consommer suffisamment, peuvent être plus ou moins sensibles. Et donc les fibres, à quoi elles servent? Elles servent principalement à améliorer le transit et du coup aussi à nourrir le microbiote. Donc ça, on le verra en détail dans un autre podcast. Mais en gros, c'est ce qui va nourrir les bactéries qui vivent dans notre intestin et qui sont nécessaires à notre bonne digestion et à notre bonne santé globale. Et concernant aussi, alors je trouve aussi important de rappeler que quand on parle de céréales complètes ou de sucre complet, etc., c'est important de choisir des aliments de qualité et notamment des aliments biologiques, parce que les céréales, quand elles sont complètes, c'est dans cette enveloppe qui enveloppe la céréale en fait, que seront contenus aussi les pesticides. Si vous voulez avoir le moins de pesticides possible, autant les prendre bio. Si vous ne consommez pas bio parce que vous ne pouvez pas ou pour toute autre raison, il vaut mieux privilégier, en tout cas au niveau des pesticides, la céréale blanche. Ouais. C'est ça, puisque finalement, quand les pesticides sont pulvérisés dans les champs, c'est vraiment l'enveloppe qui est touchée en premier. Et donc, si on choisit des aliments non d'agriculture biologique, et forcément, ça va être beaucoup plus contaminé lorsqu'on va choisir des produits complets. Donc, certes, on va avoir des fibres, on va avoir des minéraux peut-être, mais en même temps, on va apporter des pesticides qui sont avant tout des perturbateurs endocriniens. Et on sait que du coup, ça risque d'être plus délétère. Tout à fait. Concernant l'indice glycémique aussi, ce qui peut être intéressant de rappeler, c'est quand on consomme un glucide, peu importe qu'il soit simple ou complexe, une manière de faire baisser cet indice glycémique, c'est de rajouter un lipide ou une protéine avec la consommation de ce glucide. Donc par exemple, je prends l'exemple de la collation, si on mange un fruit, on peut l'associer à un oléagineux, donc des noix, des amandes, des noisettes, peu importe, parce que les oléagineux sont plutôt gras et ça va permettre de baisser l'indice glycémique. Et donc en fait, si on regarde sur une courbe, quand on parle d'indice glycémique, quand on consomme un glucide, ça va augmenter, donc la glycémie va augmenter plus ou moins rapidement. Et si ça augmente trop rapidement, après on peut avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que l'indice glycémique va complètement baisser. Et du coup, c'est là où on sent la glycémie, pardon, va baisser. Et c'est là où on peut être un petit peu fébrile. C'est ça. Étant donné qu'en fait, il y a la glycémie qui augmente trop vite, le corps, comme je l'ai dit, est merveilleux. Le pancréas va donc fabriquer de l'insuline qui va immédiatement
refaire descendre la glycémie, sauf que à ce moment-là, on peut ressentir ce que tu disais, donc une fatigue, on peut ressentir un étourdissement, on peut ressentir une faim, et c'est ce qui va faire aussi qu'on va consommer encore du sucre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va ressentir un affaiblissement et que le sucre est le premier macronutriment qui va nous permettre de faire monter notre glycémie rapidement. Donc, notre corps va nous envoyer le signal d'une envie de sucre parce que c'est ce dont il a besoin à ce moment. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et c'est là où on peut rentrer un peu aussi dans une addiction au sucre parce que le sucre appelle le sucre et que c'est nécessaire pour justement garder une glycémie suffisante. Moi, ce que ça m'évoque aussi dans ce que tu as donné comme explication, c'est ce que un livre a étudié aussi. Alors, il a été reconnu et prouvé que lorsque l'on mange, si on veut réguler de manière plus stable notre glycémie, il peut être intéressant. Et c'est pas l'idée là de se compliquer la vie, hein. Attention, on le fait vraiment si ça nous embête pas et que c'est simple à mettre en place pour nous. Mais il peut être intéressant de commencer en fait notre assiette par tout ce qui est légumes et protéines. Ensuite, de manger les féculents et les sucres. Donc voilà, merci Marie. Donc c'est la glucose révolution par Jessie Inchauspé qui préconise du coup certaines méthodes assez simples pour essayer justement de jouer sur cet index glycémique et éviter d'avoir des élévations de glycémie trop rapides. Alors, une chose qu'il est importante également de vérifier, c'est quand on consomme des produits, alors qu'ils soient des produits industriels, des produits transformés, etc. J'entends par là que ce soit des plats préparés, que ce soit des gâteaux, que ce soit du jambon, que ce soit de la charcuterie, enfin, vraiment quand on consomme donc des produits industriels, qu'ils soient bio ou non, ça c'est pas du tout un critère, le bio ou non, il faut lire les étiquettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait le sucre se cache partout. On va retrouver du sirop de glucose, du maltose, du gluten, du blé, de l'amidon de blé, de l'amidon de maïs, des féculs, du fructose, toutes sortes de gommes, la gomme de goire, du malt d'orge, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des sucres ajoutés. Et c'est vraiment ça en fait qu'on va essayer de limiter au maximum. En fait, l'idée c'est pas de chasser à fond le sucre et de se dire ben je mange plus de féculents ou je mange plus de sucre, etc. En fait, je pense que vraiment, si on remet un petit peu les glucides au centre, dans l'équilibre, etc., c'est de se dire ben on va pas bannir complètement une catégorie d'aliments, donc on va pas bannir les glucides, mais c'est de faire attention au quotidien à toutes les choses qu'on achète. Là où sont cachés les sucres. Et le pain, par exemple, on n'a pas parlé du pain. Évidemment. On n'a pas parlé du pain encore. Ouais, surtout chez nous. Le pain, notamment le pain la baguette. Blanc, la baguette, c'est du sucre aussi. Donc voilà, en fait, c'est tous ces sucres cachés qui vont être plus problématiques en fait que juste avoir des céréales dans son assiette, avoir un féculent dans son assiette. C'est pas ça le vrai problème en fait. Complètement. Et d'ailleurs, on s'en rend facilement compte. Une baguette blanche, on peut la manger très rapidement sans même s'en rendre compte parce que finalement, elle contient tellement de sucre et que le sucre appelle le sucre et ça reste des calories vides, une baguette blanche. Et du coup, ben, ça nous nourrit pas réellement. Il n'y a pas de bons nutriments dedans qui font qu'on va se sentir calé. Comme quand, par exemple, on va manger un pain complet au levain où on sent que ça nous cale pas de la même façon. Ouais, et c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Parce que du coup, maintenant, j'achète du pain au levain. Donc ça peut être soit du pain complet, soit du pain au sarrasin, enfin peu importe. Mais en tout cas, j'essaye de prendre du pain au levain. Et en fait, je sens vraiment la différence au petit déjeuner. Quand je prends un pain au levain, ça me cale vraiment jusqu'à midi. Alors, je mange pas que du pain. On reparlera des assiettes et du petit déjeuner. Le repas préféré. Exactement. Mais du coup, quand je mange du pain au levain, je me sens calée beaucoup plus longtemps, alors que quand je mange une baguette blanche ou du pain blanc, bah en fait j'ai l'impression de rien manger et très rapidement j'ai faim. Effectivement, le levain en fait c'est une bactérie naturelle, contrairement à la levure qui est souvent chimique, et en fait elle vient diminuer l'index glycémique. Cette bactérie en fait elle va permettre de faire diminuer l'index glycémique du gluten, enfin du blé, en tout cas de la céréale qui est utilisée. Ouais. Donc c'est là où c'est hyper intéressant. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, que je trouve très pertinent concernant l'alimentation transformée,
C'est vrai que nous, on préconise un maximum d'utiliser des plats maison, de faire des plats même le plus simple possible, mais soi-même. Mais on sait tous, on est dans la vraie vie, que des fois on a besoin de consommer des choses rapidement et on se tourne assez facilement vers l'industrie agroalimentaire avec ces plats soit transformés, soit parfois ultra transformés. Et donc déjà, le premier indicateur, et on le sait de plus en plus, c'est vraiment de regarder le nombre d'ingrédients tout simplement dans la liste. Parce que plus il y en a, plus c'est louche, plus il faut se méfier. Et en général, plus le plat risque d'avoir une densité nutritionnelle peu intéressante. Et effectivement, quand les listes sont longues, on s'aperçoit qu'il y a, comme tu disais, beaucoup de sucre caché qui n'apportent pas de minéraux en plus. Donc non seulement, en général, l'industrie les utilise pour épaissir une préparation ou pour lui donner plus de goût, parce que le sucre, ça va nous donner envie d'en consommer encore plus, tout simplement. Eux, ils cherchent leur intérêt. Et c'est comme ça, en fait, que sans s'en rendre compte, on peut dépasser notre besoin journalier, en fait. Mais comme on l'a dit, le sucre reste nécessaire, les glucides sont nécessaires, mais le tout, encore une fois, c'est de les choisir et de les combiner à d'autres macronutriments, ce qui va permettre de les rendre intéressants et d'autant plus si par exemple on a un effort à avoir ou si par exemple on doit passer une épreuve ou des choses comme ça permet vraiment aussi de nourrir notre cerveau. Tout à fait. Donc le mot qui finalement je pense suivra tout notre podcast, ça reste l'équilibre. Il faut pas tout supprimer, il faut pas supprimer le sucre, le tout c'est de savoir, comme tu l'as dit, comment l'utiliser, comment le consommer. Et de rester dans quelque chose de modéré. Exactement. L'équilibre, c'est notre mot phare. Je pense qu'on peut clôturer ce podcast sur les glucides. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.